En moto, tu prends tout sur le flanc gauche, on reculera pas, tu peux nous sortir des noms. Nous, on connaît ni un tel ni un tel. À ce qui paraît, qu'ils font trembler la... Wesh, c'est le S19 sur Rap Elite. On va parler maintenant des morceaux de cet album. Yes. Anarchie. Yes. Le Doc. Le Doc. Une référence à, viens voir le Doc de Gynéco. Ouais. Comment est-ce que tu as créé ce morceau-là? Comment est-ce que j'ai créé ce morceau-là? C'est fou, t'as vu? C'est de la... C'est du sport pur et simple. Dans tous les sens du terme. Prise de risque. Prise de risque, ouais. Prise de risque. Et je kiffe ça. Je kiffe ça et je trouve que c'est un putain de son, moi. Vraiment, le Doc, c'est un délire. Il va parler peut-être à des meufs, à beaucoup de meufs. Puis il va parler à beaucoup de mes potos. Ah ouais? Pourquoi? Il va parler à énormément de mes potos, parce que mes potos, j'ai des potos qui aiment beaucoup trop les meufs. Dans le texte, c'est vrai que tu vas pas de main morte, comme on dit. Ouais, j'y vais pas de main morte, mais bon, après, les meufs, elles kiffent le rap dur. Maintenant, tu vois, il n'y a plus rien de vraiment insultant à parler de choses réelles. Tu vois, si ce n'est peut-être un petit peu plus cru que ce que c'est dit par d'autres, ou je sais pas. Mais en vrai, il n'y a plus vraiment quelque chose d'insultant là-dedans. Mais c'est vrai que sur cet album, on a l'impression que tu as tenté beaucoup de choses et que tu n'aimes pas te mettre dans des situations de confort. Tu aimes bien risquer, tenter, t'aimes pas. Par exemple, je sais pas, tout à l'heure, tu lances Anarchie, sans clip, c'est une prise de risque. Là, tu fais le Doc, c'est une prise de risque. En fait, je sais pas. Tu aimes bien te mettre en danger, c'est quoi le truc? Tu sais, quand tu t'assois sur tes positions, tu te ramollis, frère. Nous, ce qui nous a motivés jusqu'à présent, c'est justement cette prise de risque, le fait de ne pas savoir de quoi sera fait demain. Et puis, je pense que pour ma part, c'est vital de vivre comme ça, tu as vu? Parce que si tu t'assois sur tes positions, c'est là que tout s'arrête. Tu ramollis, tu restes sur ce que tu as déjà accompli. C'est dommage, tu ne vas pas de l'avant, je pense. Mais quand tu prends des risques, est-ce que ces prises de risques-là sont maîtrisées ou vraiment tu te lâches et tu vois ce que ça donne? Non, c'est maîtrisé quand même. Ah, c'est maîtrisé quand même. C'est maîtrisé, bien sûr, parce que si tu fais des trucs vraiment pas maîtrisés, là par contre, tu peux te mettre vraiment en porte-à-faux. C'est ça le truc? C'est ça le truc, bien sûr. C'est des prises de risques maîtrisées et puis parle vraiment aux connaisseurs, tu vois. Les gens qui savent de quoi on découle, il peut que comprendre cette prise de risque. D'accord. Et on va parler maintenant du morceau Allô Maman. C'est peut-être le morceau du projet, enfin, sans nous en tout cas, le gros morceau du projet. Est-ce que tu peux nous expliquer la genèse de ce morceau? Je crois qu'il est un peu inspiré déjà au moins au niveau du gimmick, d'Allô Maman Bobo d'Alain Souchon. Ouais. Forcément. Bien sûr. Toujours tes références. Bien sûr, c'est des sons, tu sais, que moi, quand j'étais dans la tire, que je sais pas, que j'allais à l'école ou que j'allais au foot, ça passait à la radio. Forcément, c'est des airs qui me revenaient, des phrases qui me revenaient. Et du coup, comment est né le morceau? Il a pas vraiment d'histoire, tu sais. On est tous, tu sais, on est des hommes, on est tous fous de nos mamans. C'est comme ça qu'on est fait, on est humain. Du coup, voilà, j'ai voulu dans un premier temps parler à une meuf. Meuf lambda, je dis bien. À cette meuf, je lui dis que je l'aime. T'as vu, vraiment et tout ça, mais que quoi qu'il en soit, la daronne, il n'y a que vraiment sur elle que tu peux compter, quoi qu'il en soit. Et puis j'ai kiffé cette manière de l'amener aussi. Je l'amène au refrain. Mais au vu de la relation fusionnelle que tu entretiens avec ta mère, je suppose, est-ce qu'il y a de la place pour une autre femme dans ta vie? Bien sûr. Oh, CH. Bien sûr, il y a de la place pour des femmes dans ma vie. C'est vrai ce mensonge ou... Mais bien sûr que c'est vrai. Ouais. Bien sûr que c'est vrai. Tu sais, après, on est des adultes maintenant. Ça fait... on n'est pas collé à maman, hein, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, voilà, elle a une importance dans ma vie qui est primordiale, comme pour beaucoup de jeunes comme moi, qui n'ont pas grandi avec leur papa. Ou qui a quitté le foyer, je veux dire, à un certain moment, un moment peut-être compliqué dans la vie d'un jeune adolescent. Du coup, je pense qu'elle a... je suis sûr que voilà, elle aura toujours la première place. Après, voilà, il y a toujours de la place pour... tu sais, quand il y en a un pour un, quand il y en a pour deux, il y en a pour trois, quand il y en a pour trois... On dirait que t'as du mal un peu à faire confiance. Tu sais, je fais confiance à personne, en vérité.
Parce que et c'est important. Tu as vu, il s'agit de travail, il ne s'agit pas de... Après, quand je parle de ma mère, c'est différent. Quand il s'agit de travail, la confiance, tu as vu, pourquoi? On travaille, on n'a pas besoin de... J'ai besoin de... Non, j'ai pas besoin parce que... Après, les femmes que tu as rencontrées dans ta vie, c'est pas par rapport au travail, c'est ce que je veux dire. Ouais, mais dans le T'as du contexte mal à où je donner. suis, dans le contexte dans lequel je suis, si tu veux, c'est pas évident. C'est pas évident. Tu peux pas, du jour au lendemain, te mettre avec une meuf lambda. Ouais, tu sais pas d'où ça sort. Tu sais, les meufs aussi, elles sont malines. Hein. Les travails, ça va vite. Tu as vu, les travails au Vaussaire, tout ça. Moi, je me garde de ça. Tu as vu, je suis jeune encore, j'ai le temps de voir venir. Et puis voilà, je suis dans un contexte quand même de travail. Je suis pas souvent disponible. Je me vois pas infliger ça, t'as vu, à quelqu'un qui a rien demandé à part. Je pense pas qu'Echias, c'est une excuse, ça, le fait de dire ah, je suis pas tout le temps là. Est-ce que c'est pas parce que tu as peut-être, sans faire le psychologue, bien sûr, tu n'as peut-être pas du mal à donner la confiance, tout simplement, au final? Oui, ça c'est sûr, ça c'est sûr. Tu donnes pas la confiance à n'importe qui non plus, tu vois ce que je veux dire. Et même si c'est pas n'importe qui, tu la donnes pas avec facilité. Pourquoi? Parce qu'on est des hommes, frérot. Tu sais, quand tu te livres à quelqu'un pour un homme, frangin, c'est carrément différent. Ça se fait pas à la légère, tu vois. Et puis dans le contexte où je suis, ça se fait encore moins à la légère. T'as vu? Si je veux pas que ça se retourne contre moi. Ça fait que non, tu peux pas donner la confiance comme ça. Mais après, ouais, tu connais. On verra bien. On verra bien. Peut-être que tu nous parleras dans le prochain album des femmes, et pas sous l'angle déception, rupture, mais plus sous l'angle. Ouais, bien sûr. Enfin, un angle un peu plus jovial. J'espère pouvoir. Ouais. J'espère pouvoir. Je la connais, c'est une belle amorce. Ouais. Tu vois, c'est une bonne transition. C'est une belle amorce, mais je reste quand même plus dans la teusterie quand je fais je la connais qu'à la maison avec une petite meuf, t'as vu. Tu laisses tomber ta robe par terre, t'es nu, je reconnais mes torts. Ça, c'est quand on a du temps pour nous deux, mais après, j'ai du taf, c'est compliqué. Mais voilà, viendra le temps. C'est vrai que tu en parlais aussi dans Fusil, je crois que tu parlais d'une ex-compagne, je crois, quelque chose comme ça, Ouais. et d'une amie à toi. Ouais. Et est-ce que cette femme-là t'a marqué au point où tu te sens obligé, enfin je sais pas si tu te sens obligé, mais d'en parler dans tes textes, ou c'est parce Non, que... c'est parce que c'est pas que ça m'a marqué, tu sais, la séparation de par la mort ou de par l'amitié, elle fait toujours mal au cœur. Et le tumulte de ma vie, ben, il fait que musicalement, quand je l'adapte, ça fait de belle musique. Donc voilà, t'as vu, en fait, c'est juste que ça m'a marqué moralement, tu vois. C'est pas la personne forcément m'a marqué, vu que j'en parle dans le son. Mais après, au-delà de ça, c'est juste parce que c'est quelque chose qui m'avait fait du mal à l'époque où ça a été fait. C'est l'épreuve, en fait. C'est l'épreuve, ouais. Ouais, ouais. Et étant donné que toi, tu puises en vrai dans tes références musicales comme Alain Souchon, etc., et dans tes références... J'écoute pas tous les jours Alain Souchon, hein, je te rassure, frérot. Ouais. Quand même, Allô Maman, quand même, c'est un bon clin d'œil, quoi. Et d'ailleurs, pourquoi tu l'as pas mis plus en avant, celui-là? Non, en fait, j'ai pas pensé à faire vraiment un clin d'œil à Alain Souchon, en vérité, pas du tout. J'ai juste voulu reprendre ces phrases. Allô maman, bobo, ce gimmick, il est beau. Et voilà. Et t'as pas hésité entre Je la connais ou Allô Maman? Quel morceau lancer en premier, sachant que... Ouais, mais donner un Allô maman si tôt, ça serait dévoiler trop, ça serait donner trop, tu sais. J'aime bien cet esprit de croissance, comme tout le temps, essayer de monter d'un étage à chaque fois et de pas descendre d'une marche pour après en remonter deux. Monte petit à petit, ne redescends pas. Juste monte tranquillement. Le jour où tu dois arrêter et rester sur la même marche, tu seras bien sur cette marche. Tu vois ce que je veux dire? Après, Allô Maman, je pense que c'était tôt pour l'envoyer. Il faut que les gens voient la totalité du projet et qu'ils la découvrent parmi le projet, tu vois. Qu'elle remonte, en fait. Qu'elle remonte. Qu'elle soit une volonté du public. Ouais, parce que je pense que c'est un souffle d'air, en fait, dans l'album. Parce que l'album, il est dur. Je trouve qu'il est dur. Des sons comme Himalaya, des sons comme Anarchie, c'est des sons durs à prendre. Je te l'ai pris dans la gueule. Ça fait du bien d'écouter Allô Maman. Ouais, c'est beaucoup plus... Ouais, ça fait du bien à l'esprit.
Il y a des sons comme Himalaya, 19 ou Neuer, qui sont C'est aussi des sons gros lesquels je crois énormément. Ouais, je crois énormément. Ces sons, c'est des street, hein, c'est des sons street, frère. Ouais. Tu penses les clipper? Tu penses quoi? Je pense que ça serait bien qu'on les clippe, ouais. Je pense que ça serait bien qu'on les clippe. Himalaya. Après, on va voir. Parce que t'as vu, ça va trop vite, mais vraiment, s'il y a quelque chose à clipper, je pense qu'on va clipper ces sons-là, parce qu'ils sont lourds de ouf. Et puis voilà, comme je t'ai dit, c'est des sons street, c'est des sons pour moi au quartier, pour tous les quartiers de France. Showcase 19. Showcase 19, ça va être la guerre. Pour les gens qui regardent cette interview, rappelez-vous-en, je suis bientôt en showcase dans votre ville ou en concert. Quand je vais faire 19, vous verrez. Tu sais déjà. Je sais déjà, frère, parce que c'est comme un designer panda, tu vois. Tu peux pas t'empêcher de bouger, c'est fou quand même. Et c'est ce que j'ai ressenti dans le 19. Ouais. Et en plus, d'ailleurs, dans la structure du morceau, tu rentres directement dedans. Carrément, ouais. Tu rentres directement avec le refrain, il me semble, directement. Ouais, je rentre avec un refrain, et genre, il n'y a rien avant. Ouais. C'est direct. C'était fait exprès, ça? Ouais, dit, on rentre direct. Direct, vas-y, tape dedans. Et franchement, je trouve que ça tue. Parce que tu t'attends pas forcément à ce que tu entends direct une voix ou quoi. Et après, tu comprends. Ok, d'accord. Et en début d'interview, on disait que tu étais devenu un rappeur tendance. Cette tendance-là, entre guillemets, elle peut s'exprimer même par rapport au fait que les lycéens, des étudiants, aient repris ta fameuse phrase « 1200 €, c'est insultant » pendant les manifestations. Je le fais pour 1200 €, c'est insultant. Mais cette phrase-là, comment t'expliques qu'elle ait autant marché? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui gagnent 1200 €. Quand tu dis 1200 € déjà, c'est brut ou net? Que ce soit brut ou net, frangin, c'est de l'esclavage quand même. On est d'accord. Non, mais attends, en vrai, moi je trouve que... Tu vois, tu rigoles, c'est pas cool quand même. Parce que c'est trop, frérot. Se lever pour 1200 insultants, comment tu voulais que ça passe inaperçu? C'est moi qui te pose la question. Et peut-être que certaines personnes te diront que gagner 1200 € brut ou net pour certaines tâches, c'est normal. Est-ce qu'il y a des tâches certaines tâches, tu comprends ce que je veux dire? C'est selon la tâche que tu fais. Je comprends les gens qui font un mi-temps et qui travaillent 4 jours par semaine. Ils sont contents de gagner 1200 €. Pour les gens qui font un mi-temps, je comprends. Je te parle à l'échelle la plus large, tu vois. Je te parle au commun des citoyens, le plus nombreux qu'ils soient. Et c'est les 35 heures, frérot. Et, comme je l'ai dit, tu vois ce qu'il y a des gens qui peuvent engendrer. Et quand tu vois les gens qui se lèvent le cul, laisse tomber, sérieux. Donc ouais, c'était obligé qu'il y ait des jeunes qui en parlent. Pour toi, peu importe ce que tu fais, bien sûr, après, t'es pas un politique ou un économiste. Non, je suis pas un politique. Mais peu importe ce que tu fais, une personne, même si elle a une tâche la plus modeste soit-elle, elle doit être payée plus de 1200 € brut ou net. Parce que quoi, si tu es payé avec ce salaire-là, tu peux pas te faire des petits plaisirs, tu peux pas vivre en fait. C'est de la survie plus qu'autre chose. C'est carrément de la survie. C'est carrément de la survie. Même en gagnant 2000 € ou peut-être 2005 par mois, il suffit que tu vives un peu au-dessus de tes moyens pour essayer de sortir de ce quotidien de merde. Et puis ça y est, tu es vite dans le trou. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est de la survie pour les gens qui gagnent 1200 €, 1300 € tous les mois, c'est dur. Quand tu as un loyer peut-être à 700 €, que tu as 300 € de facture, qu'il te reste 200 €, qu'on est le 8 du mois, et que la prochaine paye, c'est le 5 prochain, c'est quoi à part de la survie? Tu vois ce que je veux dire? C'est quoi à part de la survie? Vraiment, c'est fou. Et toi, est-ce que tu n'as pas un point de vue biaisé sur ce point-là, étant donné que, comme tu dis, tu as vu ton père donner sa santé pour ce genre peut-être de salaire, je sais pas. Donc est-ce que dans ton point de vue, c'est pas peut-être le point de vue aussi d'un enfant qui a vu son père lutter, galérer? Carrément. Tout ça pour peut-être, je sais pas moi, des clopinettes, comme on dit, je sais pas. Ouais, c'est ça, carrément. Tu sais, mon père, il est chauffeur de camion. Il est à la retraite, il ne travaille plus. Pendant les francs, il gagnait bien sa vie. Tu sais, pendant les francs, avec 10 000 francs, tu en faisais des trucs. Moi, j'avais 6 ans.
J'avais 6 ans, si c'est pas moins. J'achetais des bonbons avec les francs, j'ai plus trop la notion de ça. Mais quand ils m'en parlent, mon daron ou mes oncles, et qu'ils me disent, oh jeune, avant avec 10 briques en vrai, ou avec une plaque, on dit à Marseille. Avant, tu avais une plaque, tu étais le roi du monde, frère. Avec 3 francs avant, tu allais au cinéma, tu prenais les pop-corn, les bonbons, la boisson. Avec 3 francs. Avec 3 euros maintenant, tu fais quoi? J'ai un exemple simple. Tu as vu, il y a un tunnel chez moi à Marseille, il s'appelle le tunnel Prado Carénage. Avant, il coûtait 1 franc. Quand c'est passé à l'euro, ils l'ont mis à 1 euro. Tous les gens se sont fait queneller, ils n'ont rien compris. En fait, ça fait 6 francs, 1 euro. Vous avez oublié ou... Tu vois ce que je veux dire? Et tout a augmenté de x6 et les gens se sont rien demandé. Et maintenant, on s'étonne à l'heure d'aujourd'hui que... Tu vois ce que je veux dire? Non, il y a tous les petits jeunes et tout qui relèvent les trucs, des textes, tout ça, c'est fou. Moi, ça me fait plaisir. T'as vu, ça me rappelle pas parce que j'étais pas né, mais j'ai vu quand même pas mal de trucs. Tu as vu, sur Internet, je me renseigne. Il s'est passé quelque chose à la Sorbonne, tu as vu? Il y a une vingtaine, une trentaine d'années, qui a soulevé le peuple. C'est parti des jeunes, cette histoire, t'as vu? Et c'est pour ça que mon corps a frissonné quand j'avais vu cette banderole. Donc c'est pour ça que je reviens sur ça, parce que je suis obligé, frère. Et après, voilà, pour le daron, ils ont donné leur santé. Ils ont redonné leur santé et aujourd'hui, ils ont des retraites de merde. T'as vu? C'est compliqué, ces gens qui peuvent pas sortir la tête de l'eau. C'est quoi, le coût de la vie a augmenté, mais les salaires sont restés gelés, en fait? C'est un peu ça? J'ai pas vraiment ce rapport aux chiffres réels. En tout cas, dans ton expérience personnelle, c'est comme ça que tu l'as ressenti? Moi, je ressens ça, ouais. J'ai l'impression qu'il y a des choses qui ont changé. Les saisons changent, les monnaies changent, les taux horaires changent, mais les salaires changent pas. T'as vu? C'est fou. C'est fou pour les gens qui travaillent tous les jours et qu'en vérité, ils ont tellement la tête dans la merde qu'ils peuvent même pas se dire comment je peux en sortir. Tu vois. Et comment est-ce que tu vis le fait, toi, parfois, de gagner en un week-end 2 ans de salaire peut-être que tes parents auraient pu gagner quand tu étais jeune? C'est pas déboussolant? En fait, c'est ce qui me conforte dans ma... C'est ce qui me conforte dans ma façon de voir les choses, tu as vu? À savoir que y a des gens qui se lèvent le cul pour 1002, tu as vu? Et je pense que tant que je me rappellerai de ça, je ne deviendrai pas fou avec de l'argent, tu vois? Et c'est ce qui me conforte dans cette pensée-là, frère. T'es limite, enfin si on te suit, hein, t'es limite en train de dire que peut-être tu mérites peut-être pas autant pour ce que tu fais par rapport aux gens qui se lèvent le cul à 6h du matin. Si on suit ton raisonnement, ou du moins, un rééquilibrage, c'est quoi le truc? Je pense, tu sais, que je le mérite pas. Après, il y a peu de gens, ils savent les sacrifices qu'on a fait pour en arriver là. C'est quand même quelque chose de compliqué, tu vois ce que je veux dire? Mais ce que je veux dire, parce que si je prends à contre-pied ce que tu me dis, les gens qui vont se lever leur cul pendant 30 ans, eux aussi, ils auront fait un sacrifice qui aura duré 30 ans, frangin. Tu vois ce que je veux dire? Moi aussi, j'ai fait d'énormes sacrifices pour arriver là où j'en suis. Et mes proches le savent, t'as vu? Après, c'est quand même une question compliquée que tu me dis là. Je suis conscient d'une seule chose, c'est que c'est très très mal réparti. Encore une fois. Voilà. On l'entend, je ne vais pas dire que tu as peut-être de la culpabilité ou quoi, mais dans 19, tu le dis quand même, tu vois, c'est la phrase que je viens de dire, c'est-à-dire qu'en un week-end, tu vois, c'est un constat, tu vois, c'est un constat. Au-delà de... Parce que je ne ferai pas de prise de conscience par rapport à ça, je ne peux pas culpabiliser. Je peux pas culpabiliser, je veux dire, t'as vu, on n'a pas grandi avec une cuillère en argent dans le cul, frère. J'ai galéré grave, j'en parle pas souvent, mais j'ai galéré. Aujourd'hui, si on est là, t'as vu, c'est de par notre travail et les sacrifices qu'on a fait. Du coup, je peux pas te dire que je les mérite pas. Mais je peux pas te dire aussi que par rapport à certains gens, justement, c'est bien, tu vois. Je reste neutre. En fait, c'est aussi proportionnel à ce que toi tu génères. Je sais pas, tu viens dans un club, on sait que quand il y a SCH dans un club, c'est sûr que ça va générer tant de revenus. Voilà, c'est normal après, que tout aussi... tout est proportionnel. Tu sais, en vérité, SCH, c'est quand même une petite entreprise. C'est un produit en fait. C'est un produit. C'est devant nous, mais voilà. C'est une petite entreprise. Ça veut dire que
Voilà, quoi. Il y a, genre, je suis pas le seul à dépendre de ce que je vais générer, tu vois. Je veux dire, on a une équipe, on a des gens autour de nous, enfin, tu m'as compris. Il n'y a pas que toi, il y a une équipe. Ouais. D'accord. Et avec le succès et l'argent depuis A7, je pense même peut-être avant, est-ce que tu t'es rendu compte qu'au final, tu avais très peu d'amis ou peut-être tu as perdu des amis ou quelque chose comme ça? Tu sais, je me suis délaissé de mes amis il y a un bon moment. Enfin, de ce que je pensais être des amis, vraiment, tu vois. Maintenant, je suis dans un contexte de travail, et puis j'ai des frérots, j'ai plus d'amis. Tu vois, j'ai des frérots et j'ai des partenaires dans le travail, et puis j'ai très peu de frérots, tu vois. Et je pense que ça, il me suffit amplement, parce que c'est compliqué. Mais après, je me suis pas séparé de gens là pendant la construction de Anarchie ou avant. Je me suis pas séparé de gens réellement. En fait, c'est fort ce que tu dis. En soi, si on te suit bien, tu as peu d'amis, si j'ai bien compris, tu as des frérots, et le reste, c'est un peu de la musique. Donc, en fait, si on enlève la musique autour de toi, il reste plus beaucoup de monde. C'est ça, si tu enlèves la musique, ouais. J'aurais mes frérots et ma famille. Et comment tu fais la nuance entre frérots et amis? Il y a une différence ou... Ouais, il y a une différence, ouais. Ouais, bah ouais, il y a une grande différence. C'est que pour un frérot, tu as vu, tu soulèves des montagnes. Pour un ami, ou ce qu'on dit être un ami, tu bouges pas beaucoup. C'est vrai, je parle à tous les gens qui se disent amis en sachant très bien au fond d'eux-mêmes que, tu vois, s'il y a galère, ils pointeront pas le bout de leur nez, bien évidemment. C'est pour ça que je préfère dire frérot que ami, parce qu'ami, c'est tellement vague. C'est traître en plus dans ce milieu, les amis. Se traite dans ce milieu, les amis, ben, tu sais, mélanger travail et amitié, c'est toujours compliqué. Ça fait que c'est pas question du milieu ou quoi que ce soit en vérité. Je pense qu'il faut garder certaines distances avec tes partenaires, c'est tout. Les partenaires de travail. Mais voilà, il faut pas rentrer dans des relations amicales. C'est là que viennent les problèmes, parce que quand tu mets de l'affection dans le travail et qu'il y a de l'argent, l'affection, l'argent, le travail, ça va pas ensemble. C'est tout. Mais après, au-delà de ça, quand tu restes partenaire, que tu t'entends très bien, il n'y a pas de... Tu vois? C'est vrai que malgré ton jeune âge, on sent que quand même, tu as la tête sur les épaules, il y a un certain recul sur ce qui t'entoure et sur les gens qui t'entourent en fait. Tu mélanges rien du tout. Non, Tu as l'air lucide. C'est que je suis bien drivé en vérité. Tu as vu, j'ai été bien drivé. Jusqu'à présent, encore une fois, mon équipe, ma première équipe Brabus Musique et la suite de l'équipe, tous les gens que j'ai autour de moi, ils me veulent pas de mal déjà, bien évidemment. Et puis ils s'occupent bien de moi, ils ont une bonne gamberge de comment voir les choses. Et c'est ça que je veux souligner, tu as vu, c'est que je suis bien aiguillé. Je suis pas faussement aiguillé. Parce que tu peux être bien aiguillé faussement. Tu vois, c'est fou ce que je te dis. Tu peux être bien aiguillé faussement. C'est-à-dire? Ben, quelqu'un peut te dire qu'il te prône de bons conseils et tout ça, à son truc personnel, tu vois, pour son bien personnel. Là, en revanche, c'est différent. Les gens qui m'aiguillent, ils sont capables de me dire qu'eux-mêmes, ils n'ont pas leur truc à dire sur ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est des bons conseils. En fait. Ouais, il y a beaucoup de choses dans mon intérêt et c'est bien. Je remercie vraiment ces gens-là, tu vois, bien évidemment. D'accord. Et dans le morceau Trop énorme, tu dis, tu connais pas le quart de mes souhaits. C'est vrai que même si tu as la réussite depuis A7, et on te le souhaite aussi avec cet album, on sent quand même que tu es un éternel insatisfait. Donc où est-ce que tu veux aller? Où est-ce que tu veux que ta carrière aille? Quand est-ce que tu seras rassasié en soi? Quand est-ce que je serai rassasié? Ça, c'est ap. Je recherche encore les limites. En fait, j'aimerais trouver... Non. Tu sais, c'est compliqué, mais déjà, ouais, éternel insatisfait, peut-être, voire même très sûr. Où j'aimerais que ma carrière finisse, frérot. Tu sais, il y a tellement de perspectives imaginables, en vrai, dans la musique. Rien que dans la musique. Je
sais pas. Moi, j'ai juste envie de faire avancer la musique. Tu vois, la faire avancer tout le temps, sans jamais la faire reculer. C'est le principal. Après, on verra bien de quoi sera fait demain. Comme je t'ai dit tout à l'heure, on peut pas savoir. Tu sais, des fois, il arrive des événements. Genre là, peut-être 5 minutes après toi, ben, il va arriver un événement qui fait que j'aurai plus envie de faire ce que je voulais faire maintenant. Tu vois? Ça tient à rien, c'est ça? Ouais, voilà, je pense que les choses tiennent à rien. Et justement, c'est justement pour ça que je te dis ça. Et t'as un dernier mot à ajouter, SCH? Un dernier mot à ajouter, anarchie les mecs. Anarchie. Vous allez serrer. J'en reculera pas, tu peux nous sortir des noms. Nous, on connaît ni un tel. À ce qui paraît, qui font trembler la ville.